La PNL, l'analyse transactionnelle, le mentalisme et la synergologie sont 4 outils de communication qui utilisent la lecture du langage non verbal. Tout comme la programmation neurolinguistique, le but de ces méthodes est d'aboutir à une communication ouverte et d'amener nos interlocuteurs à être plus réceptifs face à nos propos. La PNL utilise beaucoup l'observation des mouvements oculaires. Si l'interlocuteur dirige son regard en haut vers la droite, il s'agit d'une image visuelle construite. A l'inverse, si les yeux recherchent l'information sur la gauche, l'image visuelle est remémorée. Lorsque le regard se porte sur le côté, la recherche se concentre sur les sons. Lorsque les mouvements oculaires partent vers le bas, la personne entre en introspection ou éprouve des sensations. Je lis dans votre regard. Les yeux ne mentent jamais. Petite leçon pour découvrir un menteur. Si je vous pose une question sur quelque chose de visuel, comme votre couleur préférée, et que vos yeux s'orientent plutôt vers la gauche, eh bien la neurophysiologie indique que vos yeux vont dans cette direction parce que vous sollicitez votre cortex visuel. Ça veut dire que vous dites la vérité. Mais si vous levez les yeux vers la droite, c'est que vous sollicitez les centres créatifs de votre cerveau. Et on sait que vous mentez. Bien. Il n'y a pas que les yeux, Nibo, mais il y a tout le reste. Si on tousse, on renifle, on croise les doigts, on se gratte les fesses, tout ça, c'est des signes révélateurs. On ne peut pas tricher. Ouais. Vous pourrez toujours me fixer avec votre regard de chien battu. Le système est infaillible. Prétendre que les mouvements oculaires sont une preuve infaillible n'est pas exact. Il existe plusieurs paramètres qui viennent justifier le fait qu'une personne recherche un souvenir en projetant son regard en haut à droite, sans pour autant mentir. Selon notre culture, notre apprentissage a fait en sorte que nous mémorisions les choses dans la partie gauche ou droite de notre cerveau. Il arrive aussi fréquemment qu'une personne recherche un souvenir sur sa droite, car de ce côté-là le climat est plus calme, il n'y a pas de passage, ou bien encore le regard se porte vers un endroit plus éclairé qu'ailleurs. Nous devrons observer d'autres éléments qui valideront ou pas les dires de l'interlocuteur. Outre les mouvements oculaires et la lecture de la gestuelle en général, la PNL conseille une technique qui permet de synchroniser les mouvements lors d'une discussion constructive entre deux personnes. Reproduire la même posture corporelle que l'autre à un moment donné précis donne une vraie connexion à l'échange en cours. Mais attention, il ne s'agit pas d'imiter la personne qui se trouve face à nous. Cela ne ferait que provoquer un agacement. Il faut juste mimer un élément de posture, comme la position des bras, des mains ou des jambes, pour que l'échange devienne ou continue d'être plus harmonieux. L'analyse transactionnelle est un outil de communication efficace qui permet d'identifier les différents états du moi avec les personnalités parents, adultes et enfants. À partir de cette identification, nous pouvons alors percevoir l'état du moi de notre interlocuteur par sa façon de communiquer, mais aussi à travers son non-verbal. Dès lors, nous pourrons adapter notre discours. Le non-verbal de la personnalité du parent aidant se repère à sa gestuelle qui a tendance à être plutôt tactile et qui entre dans l'espace social des uns et des autres. Il parle de façon calme et rassurante. Le parent critique, lui, aura plutôt tendance à imposer sa gestuelle en mettant ses mains sur les hanches et en parlant d'une voix forte et autoritaire. Le non-verbal de la personnalité adulte montre une attitude détendue, sans agressivité. Il maintient une distance convenable entre lui et les autres, et sa voix est posée. Il ne juge pas, mais apporte son objectivité. Le non-verbal de la personnalité enfant exprime une attitude candide, comme croiser les bras, baisser les yeux, hausser les épaules, avec parfois des expressions de mou. Vous êtes quoi? Clairvoyant, extra-lucide? Vous avez des pouvoirs? Non, pas de pouvoir. Autrefois, oui. Enfin, j'ai prétendu que j'avais des pouvoirs. Mais on sait que ça n'existe pas, tout ça. Ah ouais, c'est quoi votre truc, alors? Les capacités mentales des mentalistes donnent l'illusion de facultés paranormales. Issus des grands spectacles de magie, leur façon de faire laisse à penser qu'ils sont magiciens, médiums ou télépathes. Les vrais mentalistes sont peu nombreux dans le monde et ces derniers se servent de différentes méthodes de manipulation comme la PNL, mais aussi l'hypnose, la suggestion et bien sûr la lecture du langage non verbal.
Avant d'analyser le non-verbal d'une personne, le mentaliste étudie son environnement. Il va également lui poser un certain nombre de questions, généralement anodines, pour en savoir plus à son sujet. Si le mentaliste connaît le nom de la personne qu'il va voir pour une première rencontre, ce dernier fait quelques recherches sur son contact, notamment sur Internet. Les informations trouvées lui donnent un avantage certain pour son analyse. Le mentaliste doit savoir lire le langage corporel. Pour cela, il se concentre sur le contexte de la situation afin d'étudier la cohérence du non-verbal. Ensuite, il prend en compte une série de gestes pour parfaire son analyse, car un geste seul n'a pas de signification réelle. Le mentaliste observe également les émotions réelles ou cachées. La synergologie observe en détail toute une série de langages corporels afin de vérifier la cohérence entre ce qui est dit par les mots et véhiculé par les gestes. Cette discipline vise à mieux comprendre l'autre et à modifier notre façon d'être si nous percevons des gestes d'inconfort. Le synergologue tient compte de l'environnement, de la situation et de l'attitude générale de la personne, de la globalité de ses gestes, tout en validant l'analyse par des items, c'est-à-dire des séries de mouvements qui viennent confirmer l'émotion ressentie, des micro-expressions, mais aussi des mouvements oculaires. How good are your powers of observation? How many passes do the players in white make? If you said 13, congratulations. But did you notice the cheerleader doing backflips? Ainsi, pour bien observer et comprendre les gens qui nous entourent, il faut prendre en compte le contexte de la situation, comptabiliser les items qui confirment ou infirment l'émotion analysée et observer le visage. Mais pour saisir ce que ressentent nos interlocuteurs, il faut surtout savoir faire preuve d'empathie, mettre en place une écoute active et s'imprégner de l'autre sans chercher à le juger ni d'ailleurs à l'analyser à tout prix. Et pour mettre tout cela en action, il n'y a qu'un seul conseil à suivre. Watch closely.